avec combien par mois? Alors je ne me pose pas la question de mon budget mensuel. C'est un peu le privilège d'avoir une certaine aisance, mais il m'arrive assez rarement de faire des folies. Quand on dispose d'un tel patrimoine et qu'on peut se permettre de vivre sans compter, à combien s'élève l'impôt que l'on paie? Pierre Deschamps a bien voulu jouer la totale transparence. En 2017, le retraité a touché un peu plus de 430 000 € de revenus. Et entre l'impôt sur le revenu et l'IFI, il a versé 15 600 € à l'État. Moins de 4% de ce qu'il gagne. Ce que je trouve personnellement faible. Un impôt étonnamment bas qui nécessite quelques explications. D'abord, l'État n'a pas pris en compte tous ses revenus. Cette année-là, ils ont été constitués de sa retraite, 77 000 €, de ses propriétés forestières pour 22 000 €, mais aussi en très grande partie de plus-value financière, 330 000 €. En effet, il y a quelques années, le retraité a investi dans de jeunes entreprises qui ont ensuite prospéré et qui lui rapportent aujourd'hui beaucoup d'argent. Mais cette somme-là, l'État la taxe très faiblement. C'est comme ça qu'il encourage les gens comme Pierre Deschamps à investir dans de jeunes entreprises. Et ce n'est pas la seule explication. Tous les ans, le retraité donne beaucoup d'argent à des causes qui lui sont chères. Je peux vous dire qu'en 2017, c'était une année un peu exceptionnelle, mais j'ai donné 280 000 € de dons personnels. Beaucoup plus que le montant des impôts que je paye. 280 000 € de dons cette année-là, répartis entre une vingtaine d'associations œuvrant pour la recherche contre le cancer ou la sécurité routière. Paradoxalement, c'est cette générosité de Pierre Deschamps qui explique aussi qu'il ait payé peu d'impôts. Car quand on donne de l'argent à ce genre d'association, l'État permet de déduire une partie du montant de ses dons de ses impôts. Cette année-là, sans ces dons et quelques autres réductions, Pierre Deschamps aurait dû payer 85 000 € d'impôts, au lieu des 15 600 € qu'il a réellement payés. Il faudrait être héroïque pour ne pas utiliser les niches fiscales. Donc je préfère les utiliser et à côté faire des dons. En plus sur des ordres de grandeur qui n'ont rien à voir. Car malgré ces réductions d'impôts, si on fait les comptes, entre ses dons et ses impôts, le retraité a sorti de sa poche 295 600 € pour la collectivité. Un montant bien plus élevé que les 85 000 € qu'il aurait payé à l'État, sans les réductions d'impôts.